Bonjour et bienvenue sur la deuxième vidéo du podcast Minici et compagnie. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à la première vidéo, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'étais dit je fais un podcast, je me lance, je sais pas si ça va intéresser quelqu'un, mais ça me fait vraiment plaisir que ça vous plaise. Je suis contente de pouvoir lire vos commentaires et de discuter un peu sur la couture et le tricot. Parce que quotidiennement, j'ai pas grand monde avec qui échanger sur ce sujet-là, donc ça fait super plaisir, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et j'espère que cette deuxième vidéo vous plaira autant que la première. Donc cette vidéo va être un peu spécifique parce que j'ai décidé de me lancer dans le challenge artisan pour coudre sa garde-robe printemps-été 2021. Donc ça va pas être des présentations de plein de pièces que j'aurais réalisées, mais vous allez me suivre dans la démarche de création d'une tenue et même de 3 tenues pour la garde-robe de cet été. Donc Artisan, c'est une entreprise qui propose des cours en ligne sur les loisirs créatifs. Il y a du tricot, de la peinture, de la couture, du modélisme, plein de loisirs créatifs. Et 1 à 2 fois par mois, ils proposent également des lives gratuits sur YouTube qu'on peut suivre, donc c'est généralement le mardi et le jeudi soir. Ça dure entre 2h et 2h30 et elles abordent des thèmes sur les loisirs créatifs. Et là en ce moment, donc elles ont lancé un défi pour coudre sa garde-robe d'été. Donc il y a plusieurs vidéos, plusieurs lives qui sont sortis dernièrement que j'ai suivis et qui permettent de se mettre le pied à l'étrier et de savoir les étapes pour y arriver. Donc il y a eu la vidéo sur le mood board, il y a eu la soirée sur le dessin de mode. C'est très important parce que j'y connais rien et ça s'invente pas vraiment. Et il va y avoir une autre vidéo sur la modification du patron pour que ça corresponde à nos envies. Et une troisième sur la broderie entre autres, il me semble. Je vais vous mettre les liens vers les vidéos live masterclass artisan qui sont disponibles gratuitement sur YouTube en dessous dans la description si vous voulez aller jeter un œil, c'est super intéressant. Donc le défi artisan coudre ma garde-robe printemps-été 2020-2021, ça consiste à réaliser un mood board, donc une planche où on met ses inspirations et ses envies. Deuxièmement, le dessin de style de 3 tenues qu'on voudrait réaliser, 3 tenues qui vont ensemble, qui ont un lien, enfin sa garde-robe. Et troisièmement, réaliser une des tenues qu'on a dessinées, qu'une des 3 tenues uniquement. Et donc une fois qu'on a fait ça, on leur envoie le mood board, les dessins et une photo ou plusieurs de la tenue. Et à la fin, donc elles désigneront, il me semble, 10 gagnants et il y a des lots à remporter. Donc dans cette première vidéo, je vais vous présenter comment j'ai réalisé mon mood board et comment j'ai dessiné mes 3 tenues. Donc ce sera la première vidéo. Après il y aura une deuxième vidéo à venir où je vous présenterai comment je vais modifier les patrons, les adapter à ce que je vais faire et je ferai des toiles pour voir si ça va. Ça va être assez long et compliqué parce que je suis pas une pro de modification de patron, mais bon, qui ne tente rien à rien. Et la troisième vidéo, ce sera la couture des pièces finales et la présentation donc d'une des 3 tenues que j'aurais dessinées. Alors le mood board, j'en avais jamais fait, mais j'avais déjà vu des vidéos et des inspirations de gens qui en avaient fait et je trouve ça vraiment sympa où on voit leur univers, vers où ils veulent aller, ce qu'ils veulent créer, rien qu'en regardant quelques images et quelques couleurs sur leur mood board. Donc c'est intéressant, mais ça demande quand même de la réflexion et du temps. J'ai mis beaucoup de temps à faire le mien. Je m'y suis surprise à plusieurs fois parce qu'à chaque fois je regardais des images principalement sur Pinterest où je mettais des images de côté, je voyais plein de trucs qui me plaisaient et pour se décider, compliqué de faire des choix hein. Alors j'ai commencé à réaliser le collage, donc j'ai pris comme premier logiciel pour y voir un peu plus clair PowerPoint parce que c'est simple à faire.
Donc ce que je fais, c'est que je vais dans mon tableau Pinterest et je copie et je colle mes images ici pour essayer de voir lesquelles sont en cohérence. Voilà, donc ça c'est les dernières photos que je viens de mettre. Il y a une histoire de petit volant aux épaules et au niveau du cou. Donc voici le moodboard où j'ai collé les photos, j'ai fait une petite palette de couleurs en haut à droite et j'ai noté quelques mots-clés. Puis j'ai imprimé les photos et le moodboard et je les ai collées au niveau de mon atelier couture. Voilà, donc une fois que le moodboard a été créé, il a fallu que je dessine mes 3 tenues. Je me suis lancée un peu dans l'inconnu, j'avais déjà... Enfin, je suis novice au niveau du dessin. J'avais juste suivi la masterclass artisan de l'année dernière. Moi, j'ai jamais fait de dessin, hein. J'ai juste regardé leur masterclass, ça dure 2 heures. J'ai regardé celle qu'ils ont fait il y a quelques semaines, ça dure 2 heures. Voilà, ma formation, c'est 4 heures de croquis de dessin. Mais ça va, on voit quand même où je veux en venir au niveau des tenues, donc je suis contente. Je vous en avais parlé dans la première vidéo, j'avais déjà fait quelques petits dessins l'année dernière. Hop, sur les tenues que j'ai faites. Donc le premier dessin de la masterclass de 2020, c'était celui-là où j'avais fait au crayon de papier, où il fallait qu'on dessine notre mannequin et dessiner dessus les premiers vêtements. Donc ça va, hein, c'était pas trop moche, on voit que c'est une forme humaine et les vêtements, on voit à peu près où je veux en venir. J'ai redécalqué la silhouette pour générer mes 3 mannequins pour mes 3 tenues de cette année. Voilà, ça donne ça et après donc je l'ai mise sur un autre papier x3. Donc je vais vous faire voir un peu ce que ça donne. Au début j'ai commencé au crayon de couleur et au crayon de papier parce que j'avais que ça sous la main. Mais entre temps j'ai regardé un live de Mapurnia qui est une créatrice de patron et qui est également sur Instagram très active. Et elle utilise les crayons Pro Marker. Que c'est des crayons à alcool et franchement c'est super. J'avais adoré le rendu quand elle a fait son live et voilà, j'en ai acheté quelques-uns et je regrette pas du tout parce que en 2 temps 3 mouvements ça fait vraiment un rendu joli. Je vous mettrai les références des couleurs en bas, donc on a du marron, un couleur chair, gris et un vert sapin. Voilà, donc ça se présente, je vais faire voir lequel celui-là. On a un gros bout qui est un peu comme un surligneur et un côté feutre pour faire des petits raccords. Quand j'avais pas encore les Pro Markers, donc ça donne ça. J'ai refait mon petit mannequin, j'ai fait les premiers vêtements. Donc voilà, j'ai dessiné donc une robe verte avec des petits plis et une boutonnière. J'ai ici un peu dessiné les détails que je voulais mettre au niveau des poignets, donc les poignets, le devant du poignet et le dos avec la petite fente indéchirable parce qu'autrement je vais pas pouvoir passer ma main. Voilà, j'ai mis quelques petites indications, bouton recouvert, qu'il faudrait que je mette un élastique dans le dos pour la jupe. Donc la première tenue que j'avais fait au début au crayon de couleur et la deuxième là avec les Pro Markers, on voit qu'il y a quand même une grosse différence.
ça j'ai vraiment adoré le faire, c'était un plaisir de repasser, de vraiment voir que les ombres sont en train de se dessiner, c'est super. Enfin, c'est pas vraiment une robe, hein, je vais le faire en 2 pièces, comme ça je pourrais l'accommoder avec d'autres vêtements, juste le haut ou juste le bas. J'ai fait des petits pieds aussi stylisés et les mains, des mains d'alien, mais je sais pas faire autrement. Niveau couture à venir, donc je vais faire des petites manches ballon, pas trop, hein, là c'est peut-être un peu beaucoup par rapport à ce que je veux. Je fais des manches ballon avec un poignet serré et après des petits volants juste après la bande du poignet. Je vais vous incruster une image pour que vous voyez bien parce que c'est des volants pas évasés mais vraiment qui sont collés au poignet. J'aime bien, alors je sais pas trop comment faire mais je vais bien trouver. Voilà, avec ici je vais faire des boutons, une petite jupe avec des plis. Et voilà, je pense que ce sera déjà pas mal. Je vais devoir la doubler par contre parce que mon tissu il est un peu transparent. Et je pense que c'est ça que je vais faire en premier et que je vais envoyer pour le défi artisan parce que j'ai vraiment envie de l'avoir et pour le printemps-été là ça va être canon. Et cette robe sera faite dans le tissu que je vous avais présenté lors du premier podcast. Le tissu que j'avais trouvé donc à Marseille, c'est celui-ci qui est je pense une viscose assez légère et fluide, donc je pense que ça va rendre assez bien. Avec des petites fleurs blanches et bleues, voilà. Le fameux tissu, qui est quand même assez transparent, oui là on le voit. Après, pour la deuxième tenue, voilà la deuxième silhouette. Donc j'aimerais bien faire un pantalon, donc là je l'ai fait gris, mais je pense que ce sera plutôt noir, mais j'avais pas de crayon noir et de toute façon pour faire des ombres sur du noir c'est compliqué donc j'ai préféré le faire en gris. Voilà, avec une petite ceinture avec un nœud au milieu et en haut un petit haut assez léger, certainement en coton brodé avec des petits motifs fleuris couleur framboise. Et donc ce haut, j'aimerais bien le faire assez simple et juste faire des petits poignets de manches aussi, enfin pas les manches ballons, juste des petits poignets de manches assez serrés avec une fente indéchirable. Et en haut, donc la spécificité, c'est que je voudrais mettre un petit col avec les petits volants plaqués comme il y a ici sur les poignées de manches mais au niveau du col. Et pour le pantalon, donc j'ai trouvé, je crois que c'est une gabardine noire. Parce que j'avais déjà fait un pantalon noir et c'était en tencel. Et c'est super fluide et ça se froisse et c'est impossible à... Enfin c'est pas joli, je trouve que c'est toujours froissé, je le mets jamais au final, je suis un peu déçue. Donc j'ai trouvé une gabardine noire, tout ce qui est le plus simple. C'est assez... Ça se froisse aussi quand même, mais bon, je sais pas, on verra bien. C'est assez rigide et assez épais. Pour la troisième et dernière tenue,
Voilà, donc vous allez voir les 3 petites bonnes femmes côte à côte. Voilà, ça c'est les 3 croquis. Donc la dernière tenue, ce serait un short ou un pantalon, je sais pas encore. J'ai pas beaucoup de shorts, j'ai pas beaucoup de pantalons faits main, donc va falloir que je me décide. Donc voilà, un short, tout ce qu'il y a de plus basique. Et en haut, j'aimerais bien prendre un Vichy couleur noisette. Donc pour faire un petit haut en coton avec là des manches resserrées avec des petits volants qui s'écartent un petit peu. Pas des volants plaqués comme il y a ici, mais juste des volants simples. Et des petits volants sur les épaules, là c'est très tendance en ce moment et je trouve ça sympa. Après je vais pas les faire trop grands, alors je sais pas, je savais pas trop comment les représenter, mais j'ai pas envie que ce soit trop voyant. Déjà que le tissu il va être assez présent. Donc si ça pouvait être juste un petit détail au niveau des épaules pour pas que ce soit trop ennuyeux ce haut, je serais contente. Donc je vais essayer de faire ça aussi. Et le tissu pour le pantalon. Donc c'est un tissu que j'avais trouvé à Marseille aussi, je l'adore. Ça va, elles vont quand même pas trop mal ensemble, hein. J'ai essayé de faire de mon mieux avec ce que j'aime et ce que j'ai déjà dans ma garde-robe. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir intervertir les hauts et les bas. Voilà, donc dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Je pense quand même réaliser la robe pour le concours, mais s'il y a une autre tenue que vous préférez vraiment et à l'unanimité, c'est la deuxième ou la troisième, ben, je verrai ce que je peux faire parce que de toute façon je vais toutes les faire, donc il n'y aura pas de problème. Mais voilà, donc dites-moi en commentaire, je suis curieuse de savoir. Voilà, je les aime toutes les 3 tout autant, mais je pense que celle qui me demandera le plus de patronage, c'est cette robe-là. Donc c'est pour ça que je voudrais la faire pour le défi, comme ça je donne tout sur cette première réalisation et après je ferai les autres tranquillement d'ici l'été. J'ai oublié de vous dire, le pull que je porte, c'est le pull Sumac de Orlan Souchet, que j'ai tricoté il y a quelques semaines et que je vous présente dans la première vidéo. Voilà, donc le mood board et les croquis sont faits. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la modification de patron. À très vite!